Épisode 1 des Alsace Rodon, c'est parti. Une petite série d'épisodes pour un peu parler des Alsace Rodom. On va essayer d'aller dans le concret un peu pour essayer d'avoir des informations. Moi, je vais essayer d'avoir des informations pour que les gens les en aient également. Ouais, ça marche. Du coup, là, on est dans les phases d'inscription pour les qualifications. Ouais. Tu peux nous rappeler un peu les dates ? Ouais, du coup, les inscriptions, c'est jusqu'au dernier moment. Donc, on peut déjà s'inscrire. Il y a eu les pré-inscriptions et on peut encore jusqu'à la fin des qualifs. Les qualifs en indiv, c'est du 10 au 20 janvier et s'ensuit les teams du 20 au 30 janvier. Ok. Et quand tu fais en team, c'est les mêmes WOD, c'est le... Ouais, alors j'ai hésité cette année. L'année dernière, c'était pareil. Cette année, au début, je dis ça sera peut-être un peu différent, mais finalement, ce sera quand même pareil. Donc, si jamais les personnes en indiv ne sont pas qualifiées, elles pourront réutiliser leur score pour la team si ça peut passer. Okay. Ou alors simplement refaire, par exemple, un ou les deux, quoi. Ok. Et la question que tout le monde se pose et que je vais te poser, c'est quoi les WOD des qualifs ? Alors, honnêtement, ils ne sont pas encore faits, mais je pense quand même déjà avoir des idées. Là, cette année, on aimerait en faire deux. Donc, pas un gros 30 minutes. Mais plutôt deux de entre 8 et 12 minutes. Et j'aimerais bien un WOD relativement accessible, type open, genre un ergo avec un mouvement au poids du corps, vraiment, tu vois, classique cardio. Ça reste quand même la base. Et un autre WOD où là, on peut faire un peu plus la diff. Peut-être qu'il pourrait y avoir deux scores sur l'autre WOD. Donc, on pourrait mettre de la gym, tu vois, de l'haltéro mélangé avec du cardio, un peu plus technique. Et voilà, est-ce qu'on fait un max ou pas ? Ça, j'hésite encore, on va voir. Mais ça pourrait faire 3 scores sur 2 WOD. Ok. L'objectif, c'est que ce soit à la fois accessible, mais à la fois que tu mérites ta qualif et que ça a trié aussi, quoi. Pourquoi ce choix ? Parce que ça fait maintenant, je crois, plus de 3 ans que tu fais des gros WOD. Ouais. C'est quasiment même toi qui avais insufflé un peu ce schéma, non ? Il y avait les affiliates qui avaient fait et on avait suivi. C'est pratique parce que tu fais qu'une fois. En général, tu n'as pas trop envie de refaire, donc au moins ça s'est fait. Mais en même temps, c'est vrai que ça prend du temps. Selon le matériel, ça peut prendre quand même beaucoup d'espace, etc. Et si tu dois refaire, psychologiquement, c'est dur. Surtout s'il y a un RM au milieu, quoi. C'est ce que tu m'expliquais une fois. Refaire juste pour ça et peut-être faire moins bien l'autre partie. Tu sais pas quelle autre partie il faut faire. Là, au moins, il y a 2 fois, tu vois, entre 8 et 12 minutes, ça peut se refaire. C'est pas... Mentalement, c'est moins difficile, quoi. Et l'avantage cette année, c'est que du coup, dans les timings que tu as donnés, il n'y aura pas 50 compétitions qui font les qualifs à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Là, je crois qu'il y a les Battle of Normandie, puis les French fin Battle of janvier. Normandie, je crois que c'est juste avant. C'est du 5. Ah oui, voilà. c'est pareil. Moi, c'est du 10. C'est donc peut-être je crois que le Battle, ça commence le 5. Ok, donc voilà. Eux, en général, ils en ont 2 WOD aussi, hein, c'est pareil. Et il y a les French fin janvier. Bon, après, voilà, on vise peut-être pas la même population non plus, même si tu as toujours des gens qui essayent un peu les deux, mais les French, c'est quand même le niveau au-dessus. En tout cas, c'est beaucoup plus européen, donc on est moins gêné, quoi. Et tu penses que ça va drainer plus de monde, le fait de faire 2 WOD, ça va donner plus de motivation, là, en termes d'inscription, en termes... Ouais, en tout cas, ça va moins décourager, je pense, que d'annoncer qu'il y a un nouveau WOD de 30 minutes, etc. Ouais. Là, ça change, quoi. Ouais, c'est ça. Ça casse un peu la routine, c'est bien aussi, quoi. Je sais pas ce que vont faire les autres compètes, mais on avait envie de... L'année dernière, il y avait déjà un petit tournant par rapport à ça, quoi. Il y en avait la moitié, elle faisait de nouveau des gros WOD, et l'autre moitié, ils faisaient tu vois, il y avait les 5-7 qui faisaient des petits WOD, Battle of Normandie. Après, les affiches étaient laissées sur un gros. Ouais. Là, ils ont communiqué qu'ils laissaient aussi un gros. J'avais vu il y a quelques mois. On ne sait pas encore qui va faire, mais oui, en tout cas. Et puis là, comme il y aura aussi moins de qualifs, donc je pense que les Marseillais, on n'a toujours pas de nouvelles, donc peut-être qu'ils ne refont pas. Les 5-7, on est sûr qu'ils ne refont pas. Donc mine de rien, normalement, on verra peut-être avoir plus d'inscrits aussi par rapport à ça, quoi. Après, toi, t'es un des seuls, si je dis pas de bêtises, à pas être gratuit sur les phases d'inscription. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, tu vois, hier, je crois, Battle of Normandie, ils ont communiqué. C'est gratuit, AFI, c'est gratuit aussi, je crois, au début. Au début, là. Ils ont fait un certain temps. D'habitude, c'était tout le temps, et là, ils ont fait un certain temps. Et ouais, Battle of Normandie, c'est gratuit. Je crois qu'ils ont annoncé hier, je sais plus le nom, mais beaucoup. West Coast, c'est payant aussi, mais c'est pas maintenant les dates. Ouais, c'est un peu plus tard aussi. Ce que j'avais parlé avec Simon au 5-7, c'est en général quand tu fais gratuit, c'est pour créer l'engouement et être sûr d'avoir du monde pour pouvoir ensuite remplir tes KT, quoi. Nous, les Alsace, on sait qu'on remplit nos KT, donc on peut se permettre. Et mine de rien, en tout cas par rapport au budget qu'on a, on ne fait pas payer les spectateurs parce qu'on n'a pas d'enceinte spécifique, mais nous, ça nous permet quand même de pouvoir gagner un peu d'argent par rapport à ça, ou en tout cas tu vois. Tu sais déjà un peu, quoi. Exactement. Déjà les qualifs.
La finale, bon, bah voilà, tu prédis ton budget par rapport au prix des inscriptions, ce que ça va te coûter. Et qualif, ça te donne un peu plus de mou au cas où, quoi. Du coup, les qualifs, on va en profiter. Enfin, le WOD va sortir le 10 janvier. Et du coup, ça tombait bien, mais bon, tant mieux. On aura le training camp à la boxe en même temps. Okay. Du coup, on a prévu de le faire aux athlètes, tu vois, sur le direct. Okay. On annonce le WOD et là, on aura 10 athlètes sur le WOD 1 au moins et 10 sur le WOD 2. Donc ça, c'est toujours cool. Enfin, moi, quand je regarde, je peux pas toujours regarder les lives des qualifs, mais j'aime bien re-regarder pour voir quel type d'athlète a fait quel score. Un peu comme les Open, tu vois. Ouais. Ça te permet de voir un petit peu, de dire, OK, il faut au moins que je fasse ça, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et en termes d'inscription, pour l'instant? Eh ben, en termes d'indices, je crois qu'on est à 170 et environ 70-80 teams. Donc, c'est à peu près 40% des chiffres qu'on avait l'année dernière. Okay. Donc, ça va monter. Ceux et celles qui, entre guillemets, qui aiment faire les Alsaces, qui ont déjà fait, se sont déjà inscrits, ils savent qu'ils vont le faire de toute façon, ils ont payé un peu moins cher. Et puis, les autres, ils attendent les WOD de qualif et voir s'ils ont la possibilité de s'inscrire ou pas par rapport aux WOD. Parce que l'année dernière, justement, les gens qui s'étaient inscrits, qui étaient qualifiés, il y a eu 100% de gens qui ont fait la finale. Ça, c'était une statistique qu'il y avait eu l'année dernière qui était intéressante. Ouais. C'est pas le cas partout, quoi. Surtout pas, je pense, quand tu payes pas. Finalement, tu fais certainement les qualifs parce que t'es dans un moment un peu creux, t'as envie de te challenger, tu rentres ton score, mais si c'est en Normandie et que tu viens d'Alsace, c'est compliqué peut-être d'y aller, t'as peut-être pas envie de le faire, quoi. C'est gratuit, tu l'as fait, tu t'en fous un peu de ton classement et du coup, toi, t'as 100% des gens qui viennent et c'est quand même un bon... Pas sûr que le fait de payer, ça t'engage quand même aussi, donc ça, c'est cool. Ouais, j'ai payé, je vais le faire, quoi. Donc, le but, c'est de motiver par rapport à ça et de faire des WOD qui sont quand même aussi sexy que tu as envie de faire, quoi. Avec les WOD vraiment horribles, bon, tu as des compètes très très connues qui en font et qui savent que même si le WOD est horrible, les gens veulent absolument faire la compète. T'as un exemple? Les French, en vrai, franchement, les WOD, souvent, tu as 150 wall ball avec, 50 devil press, des trucs qui sont difficiles, quoi. Ouais. Après, voilà, ils savent qu'ils vont remplir et puis c'est bien, ça sélectionne, ça c'est sûr. Mais je préfère faire quelque chose de plus simple, plus accessible que tu as envie de faire. Ouais. Ça te draine plus de monde aussi, quoi. T'as envie de... Parce que là, en termes de catégories, t'as aussi un peu changé par rapport aux autres années. Ouais, on peut parler des catés. On a enlevé les inters. Donc, c'est un choix. On va voir si ça marche ou pas. On aura peut-être un peu moins d'inscrits en indiv parce que c'est une caté qui est plus accessible. Donc, t'as plus d'inscrits, en tout cas en indiv. Mais on voulait avoir le même nombre de vagues en indiv, c'est-à-dire 15, qu'en team. Question de planning, vu qu'on a les 2 zones, c'était quand même plus facile. Donc, on aura un peu plus d'équipes. Donc, à voir. L'objectif, c'est de motiver les personnes qui peut-être n'ont pas encore le niveau d'aller en élite ou en RX, dire ok, peut-être qu'on peut quand même faire en RX en team, quoi. Donc là, tu auras RX, Indiv et team, et Elite, Indiv et team. Ouais, c'est ça. Okay. Et avant, tu avais Inter, mais maintenant, tu as mis aussi Espoir. Vous avez mis Espoir. Ouais, c'est ça. En fait, les Inter, on les a enlevés, on a rajouté Espoir. Les teens, ça marchait plus trop, on gardait, mais c'était compliqué. On va voir les Espoirs. J'aimerais bien avoir au moins 10-12 personnes dans les qualifs minimum, quoi. On va voir. Ouais, je pense que c'est bien ça, les Espoirs. En Marseille, ça fonctionne toujours bien. Ouais, les teens, en fait, c'est trop dur. Souvent, ils font pas les déplacements avec les parents, etc. Déjà là, les moins de 21 ans, bon, voilà, ça touche plus de monde. Et après Master, t'as Master 35+, 40. Ouais, on a fait 35, 39 et plus de 40. Une année, on avait fait plus de 45. Mais pareil, ça faisait encore des vagues en plus. Ouais, et on a quand même peu d'inscrits. Donc voilà, on verra. Peut-être qu'en vieillissant, je mettrai aussi plus de choses comme ça. Mais ouais, c'est déjà pas mal. Et t'as quoi en Master 10 places? Ouais, 10 places hommes, 10 places femmes. En 35 et en 40? Ouais, donc on prend quand même du monde. Et sport, t'as 10 places aussi? Ouais, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et après, au total, on a 150 à 10. Donc on prend 90 RX Elite hommes-femmes. Donc ça doit être, 30 et... Et tu penses que du coup, en enlevant Inter, le niveau il sera supérieur ou non? Pas forcément, finalement, c'est juste... Non, beaucoup le nom, quoi, qui... Ouais, de toute façon, c'est le même classement, toi, c'est la même KT. Donc en fait, je pense on verra, mais les gens qui étaient qualifiés en Inter, ils vont quand même se réinscrire en se disant, j'ai progressé, peut-être que j'ai réussi à me qualifier dans les derniers RX. T'avais déjà fait ça l'année dernière, c'est pareil, c'est tout est mélangé, tu mets ton score et tu rentres après dans ta catégorie, quoi. Ouais, il y a quelques années, on avait une KT vraiment à part Scale et qui fonctionnait bien, mais ouais, je préfère qu'en indiv, ce soit un plus gros paquet, tu vois, et que je trouve ça plus sympa pour le niveau. Après, oui, c'est sûr que du coup, les personnes qui sont un peu moins fortes, c'est soit la team, soit rien. Mais en même temps, voilà, c'est les Alsaces, tu vois. On fait d'autres compètes sans qualif qui peuvent Parce que là, du coup, vous voulez plus de teams? Ouais, on voulait un peu plus de teams. On avait 120 teams et du coup, on en aura 150. Ok. Donc voilà, ça fera 15 vagues de teams pendant qu'il y a 15 vagues d'indiv. Ouais, c'est plus simple à gérer. Niveau planning, c'est plus facile, ouais. L'année dernière, on a dû un peu mixer le dimanche. Le samedi, je l'avais pas fait. Du coup, les teams, ils finissaient avant. Bref, là, je pense que ça sera quand même plus facile.
Aux âges, on parle qu'il y a il y a espoir, master, indiv classique. Ouais. En termes d'âge, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. Est-ce que tu dois avoir l'âge quand tu fais la compétition? Est-ce que si tu as l'âge le dimanche? Est-ce que si tu as l'âge le vendredi? Est-ce que tu peux un peu... En fait, il faut avoir l'âge le premier jour de la compétition. Donc, il y a des personnes qui ont là 39 ans, mais qui auront 40 ans le jour de la compète. Du coup, ils seront... Techniquement, si t'es vieux, tu peux t'inscrire plus jeune, mais en tout cas, voilà, en vrai, il faut être né en début d'année, quoi. Si t'es né en fin d'année, tu dois attendre l'année d'après, quoi. Ouais, il n'y a pas de dérogation. Si t'as l'anniversaire le dimanche, mais que la compète, elle commence le vendredi, il n'y a pas de... Non, ouais. Même si c'est à 2 jours près, quoi. Et justement, c'est sur 2 jours pour les... pour tout le monde, en fait, sauf les teams élites et les indiv élites. Ok, comme t'as toujours fait. Ouais, c'est ça. Donc, le vendredi après-midi, il y a 1 ou 2 watts, ça dépend. En tout cas, il y a toujours 2 scores. Et ça nous permet, nous, de nous chauffer un petit peu le vendredi, plutôt de commencer direct le samedi matin. Donc au moins, tout est prêt. Et en même temps, je trouve ça cool pour les élites d'avoir 1 ou 2 WOD en plus. Souvent, en tout cas, pas toujours, mais souvent, on fait des WOD un peu différents. Une année, on avait fait du air runner. Une année, on avait fait du bench lourd au dumbbell. Enfin voilà, on essaie de faire des choses un peu différentes. Des rampes. Des rampes que tu peux faire parce que tu as aussi moins de monde. Et voilà, c'est bien ça. Il y a un seul floor, donc ça nous permet de bien nous chauffer, la buvette, les juges. Et au moins comme ça, le samedi, ça part, quoi. Tu nous as pas donné le WOD de qualif, on sait pas ce qu'il y a, mais du coup, tu sais peut-être déjà un peu plus sur la finale. Est-ce qu'il y a des mouvements un peu spécifiques? Est-ce que c'est des infos que tu vas donner après dans les autres podcasts? Oui, c'est sûr, mais là, il y a quand même quelques infos. En fait, il faut quand même louer, en tout cas demander assez en avance ton matos. Il y a beaucoup de compètes, je crois qu'il y a 3 ou 4 compètes en France le même week-end. Ah ouais. Donc il y en a une que je connais bien, c'est les Anne 6 Rodon. Okay. Qui grossit, eux, c'est qu'en team, mais des locations d'équipement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu vas faire avec qui? T'as déjà... Fit and Rack, on a repris. Okay. Donc on a un bon deal avec eux, etc. Donc on va reprendre le rack, les dalles, en fait, tout ce qui est pour dehors. On aura les poids aussi compètes. En fait, l'objectif, c'est vraiment que l'espace extérieur soit full Fit and Rack, que ce soit aussi plus joli que de mixer les marques. À l'intérieur, ce sera un peu plus avec notre matos, même si on essaye qu'il soit relativement neuf à chaque fois. Team de 2, nous on a No Worm, donc ça c'est cool. Mais voilà, on aime bien avoir d'autres matériels. Là, j'aimerais bien refaire un WOD au 15-2 avec le terrain de foot et la piste. Là, on a demandé pour louer des palissades. Donc ils ont déjà fait ça dans des compètes, cette espèce de grand mur en bois. Ouais. Ils ont fait au Lyon. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça pourrait être sympa de mixer un WOD où en même temps ils doivent courir et franchir des obstacles. Ça, il y a des... Donc faut savoir courir, premièrement. Ouais, je pense que si on a la piste, c'est sûr que ça sera différent, mais oui, c'est sûr, le run, c'est quand même, je pense, obligatoire maintenant en CrossFit. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé, donc on verra si on les a, mais on a demandé aussi à avoir des pegboards. Okay. Donc le but, c'est d'avoir un matériel différent, que tu fais quasiment jamais en compète. Et j'ai pas envie de le mettre juste en finale parce que le but c'est que... C'est compliqué, donc ce serait sur rack extérieur et potentiellement ils arrivent à le mettre dessus, quoi. Ouais, rack extérieur, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent la planche à HSPU juste au-dessus le pegboard. Okay. Donc du coup ça te permet d'avoir la place pour monter les jambes. Ça promet des chutes comme aux Games. Ouais, moi ça sera des pegboards moins hauts, c'est des petits, mais ouais, ça peut être sympa, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas très souvent. Ouais. Et il y avait juste les bastons qui faisaient... Ouais, c'est ça, sur les leurs, je me souviens, qui était bien... Ouais. Eux, ils faisaient tout le temps. À chaque fois que tu allais là-bas, c'est sûr d'en avoir. Mais parce qu'ils avaient la place, il y avait les racks derrière, ils avaient tous les trucs. Mais sinon, c'est rare, c'est sympa. Ouais, pegboard et... Il faut savoir courir, faut savoir faire du pegboard. Voilà, ouais. Après, en termes de matos, je réfléchis, mais non, après, on va réutiliser à nouveau et à la fois nos kettles, nos dumbbells, des choses comme ça. T'as souvent des personnes qui en font un peu moins ou qui aiment pas trop les kettles. Ouais, une compète, le but c'est de tester, quoi. Donc ouais, on n'a pas repris les sleds. Donc on avait eu des soucis un peu avec les scotch l'année dernière, mais c'était sympa. Mais ouais, 2-3 soucis, on n'a pas repris ça. Mais le but c'est toujours d'avoir 1 ou 2 matériels qu'on n'avait pas l'année d'avant. Gilet lesté? Oui, ça j'ai repris, je peux le dire, mais ça fait des années qu'on les a. Donc ça, franchement, c'est des WOD qui font souvent mal parce qu'on les fait dehors en plein soleil. Cette année, ils avaient des burpees, ils s'en souviennent. Ouais. L'année d'avant, ou il y a 2 ans avant, ils avaient du bench, je me souviens, avec des chests, des thrusters. Je trouve ça cool parce qu'on n'en fait pas souvent au gilet. Et en plus, le fait d'être en extérieur, ça rajoute une dimension avec la chaleur. Et justement, sur l'extérieur, tu as prévu quelque chose? Tu me parlais peut-être de mettre une au public? Ouais, c'est ça, on aura une tribune. On va commencer avec une cette année, je crois qu'il y a 140 places assises. Okay. On va voir ce que ça rend. Pourquoi pas en mettre plusieurs? Pour la mettre en face alors? Ouais, c'est ça. Okay. Tu penses qu'il y avait combien de personnes autour en règle générale? C'est compliqué à dire. C'est dur à dire. Ouais, quand il faisait très très chaud, en vrai, il y avait de moins en moins de monde. Mais le soir, par exemple, on avait un peu plus. Ouais, t'as vite 100-150 personnes. En vrai, ça va vite. Ouais. Donc la tribune, elle est assez vite. Quoi, un peu comme ils avaient fait aux AFI? Même genre de tribune? Au départ, t'étais là quand non, c'est vraiment celle de cette année.
Là où il y avait les plateaux d'haltéro. Tu sais, t'avais des petites tribunes. Ouais, ça devient. Ah oui, comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois que nous, ça sera moins large, mais un peu plus haut. Ok. Je crois que ça doit faire une dizaine de mètres. Ouais, mais c'est ça, en fait, ça fait le floor, un peu moins. Ça doit faire une dizaine de mètres de long sur peut-être 5 de large. Ok. Ça monte. Donc ça, c'est cool, on va essayer. Je pense pas qu'on pourra mettre l'espace extérieur à l'ombre, c'est trop compliqué. Par contre, on pourra mettre plus d'ombre à nouveau pour les athlètes, surtout pour la zone d'échauffement. Okay. On a prévu aussi un peu plus de confort. J'ai déjà acheté du gazon synthétique, pour vraiment recouvrir tout l'espace arrière, que les gens ils puissent s'allonger, etc. Oui, on avait déjà l'année dernière, c'est déjà sympa par rapport à d'autres années, quoi. C'est ça, Et le but quand même, vu qu'il y a 450 athlètes, c'est qu'il y ait de la place quand même, que ça soit confortable, quoi. Pareil, brumisateur, des choses comme ça. Tu vas avoir plus de choses par rapport à la météo, quoi. Et pour la zone d'appel, la zone de chauffe, c'est des choses que tu as déjà réfléchi. J'écoutais un podcast la dernière fois, je trouve intéressant, tu sais, qu'ils fassent le brief avant l'échauffement et seulement après. Ça désengorge la partie échauffement. C'est vrai que je trouvais ça... C'est vrai que en vrai, c'est bien, au moins tu sais déjà sur quoi tu t'échauffes, parce que souvent il y a des changements, des trucs comme ça. On est en train de regarder, on n'a pas encore vu. Souvent en fait, pour l'espace dehors, il y avait quand même un petit brief là devant, mais souvent pour l'espace intérieur, non. Donc il faut qu'on regarde avec les volontaires, etc. C'est plus dur à organiser, tu penses ? Il faut un peu plus de monde. Mais finalement, je pense que tu réduis grandement le nombre de personnes qui sont en train de s'échauffer. Parce que finalement, si tu as vraiment la vague de brief qui est bien organisée, ceux qui vont s'échauffer, ils vont partir après. Donc c'est vraiment plus tranquille. C'est sûr que si tu dis tu dois être au brief à telle heure et puis la vague d'après, c'est au brief à 15 minutes après, ça veut dire que dans la zone d'échauffement, il n'y a que C'est vrai que ça peut être plus facile, surtout que notre zone d'échauffement, elle n'est pas non plus énorme. Puis c'est toujours compliqué la zone d'échauffement, peu importe. Ça pourrait être un bon moyen de régler ça, quoi. Donc en vrai, c'est une bonne idée. Et c'est quelle compète qui faisait ça ? Je sais plus, je l'ai entendu dans un podcast, je pourrais plus te dire. C'était avec Flo, je me souviens. La compète, c'était... je sais plus. Ouais, j'ai plus. Mais bon, c'est vraiment une bonne idée. Là où tu as fait la sponsor, pour le... Au Mitsi Battle ? Non. Les Mayennes. Les Mayennes. Et les Mayennes qui C'était pour les Mayennes qui faisaient ça. Ouais, c'est une bonne idée. On va peut-être leur piquer. Je pense que tout le monde va leur repiquer. Parce que je trouve vraiment, quand j'ai entendu, je me suis dit, c'est simple, quoi. Enfin, c'est fluide, quoi. Parce qu'en vrai, tu viens t'échauffer déjà, il y a beaucoup de monde, c'est chiant. T'attends pas aussi, si t'es chaud, t'as pas 20 minutes entre le temps où tu fais ton brief, plus le temps où tu vas passer, t'as quasiment 20 minutes. Non, mais c'est sûr. Si tu peux faire le brief, t'échauffer et après 5 minutes avant aller ou être appelé ou aller devant ton floor, je pense que c'est mieux. Voilà pour en tout cas les nouvelles qu'on a fait, des mois avant, comme dit, le Fittenark, les mails sont déjà envoyés, les tribunes, des choses bêtes, tu vois, mais genre les WC, des choses comme ça, c'est des trucs qu'il vaut mieux tout de suite demander. Il y a souvent beaucoup d'événements l'été et si t'attends un peu... Live, tu voulais faire quelque chose, non ? C'est un truc... Ouais, le direct, ça, on a eu un premier devis, on en attend un second. On n'a jamais fait de direct parce que je me disais que... Enfin, je connaissais déjà un peu le prix et je me disais que le jour où on le ferait, on voulait le faire bien. Donc, si on le fait, il y aurait pour les 2 espaces. Okay. C'est compliqué d'avoir des commentateurs pour les 2 espaces. Donc, peut-être que nous, on pourrait faire venir des personnes de chez nous pour commenter. Après, même chose, je pense qu'on commenterait qu'un floor à chaque fois. Et ce qui est possible de faire, c'est d'avoir des caméras et où le son est piqué sur le micro du speaker. Okay. Et en vrai, le speaker, il commande normalement relativement bien. Donc si on le fait, comme dit, c'est pas évident à l'intérieur. Ouais, là, il nous faut 2 caméras. C'est bien d'avoir aussi quelqu'un, peut-être qui a une caméra mobile qui pourrait filmer les premiers. Ça peut vite monter. Ouais, c'est dur. Moi, je vois, quand on était à Barcelone, il y avait que le floor principal, quoi. Les autres, ils étaient pas du tout concernés par le live. Et en vrai, comme dit, souvent en direct pur, on aura peut-être 200 personnes. Après, tu as des gens qui re-regardent plus tard. C'est sûr que ça apporte pas énormément. Ça t'apporte pas des inscrits. Ça donne de la visibilité. Mais ça donne de la visibilité. Peut-être que c'est des gens qui l'année prochaine s'inscriront. Mais c'est un peu comme quand tu fais de la com ou des affiches quelque part. C'est pas un retour immédiat, c'est un retour. Et c'est comme, le premier devis que j'ai reçu, c'est quasiment 7 000 €. Tu vois, et dès que tu veux, ça peut très vite monter. Et l'expérience athlète est pas meilleure s'il y a un live. Non, tu vois, donc à voir. On est en train de réfléchir, on va voir. Mais je sais que, je sais pas si c'est, je dirais pas le prix, mais en tout cas, au Mayenne, je parlais avec Julien, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, le live était super bien. Mais ils avaient un bureau comme ici, avec les mecs à la régie et tout. Qui faisait je suis pas sûr, je crois qu'il y a peut-être Functional Vision, parce que je crois que j'avais vu Lucien, mais en plus de ça, ils avaient une autre équipe, en plus une autre société, quoi. Okay. Donc quand tu dois payer 2 boîtes, ça monte assez vite, Mais c'est l'image de marque, ils veulent faire grandir. Donc, en fait, quand tu veux chercher le niveau dessus, je trouve que c'est quand même chouette. C'est sûr.
Donc du coup, comme on l'a dit, le WOD de qualif des Alsace, il sera fait en même temps que le camp qu'on va faire à Grillen. Okay. Il reste quelques places, donc on pourra mettre le lien en description si les personnes veulent venir et s'entraîner le week-end et pourquoi pas faire le WOD tu vois, et être filmé. En vrai, ça peut être une bonne occasion, quoi. Ok. Et ça, c'est quoi la date? 10 janvier. Ok. Ouais. Top. Merci à tous. On se revoit dans un deuxième épisode du coup pour juste après les qualifs. Je pense que on pourra parler et des WOD et voir aussi un peu comment les athlètes ont perçu le WOD. Ouais. Ça roule. Ciao. Salut.